Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Nos Histoires. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos plateaux Ashna qui vous raconte nous sur l'expérience avec Bondier, comment le Saint-Esprit dirige dans une saison de la vie qui partit forcément dans ce plan. Donc bonsoir Ashna. Bonsoir Julie. Et bienvenue au plateau Nos Histoires. Merci. Ashna, raconte-nous un peu de la vie avant qu'il te fait l'expérience avec Bondier. Alors, moi, je suis née d'une famille chrétienne, mais née d'une famille chrétienne, il n'est pas forcément fait nous venir chrétien. C'est un choix personnel qui nous fait. Et depuis tout petit, nous à l'église, c'est-à-dire mon maman, mon papa et mon grande sœur. Et tous les dimanches, enfin la plupart des dimanches, je peux entre guillemets cap l'église, du genre qui tu peux faire semblant malade. Et tu peux à l'église, tu peux quitter moi à la maison. Et moi à la maison, tu peux get petit comique. Et quand vous finissez get petit comique, on retourner, là, moi je fais semblant, me fait cléver, etc. Quel âge tu as environ? 7, 8. Et je continue à vivre la vie. Vu que parfois, quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes nés d'une famille chrétienne, nous tellement nous à l'église, nous écoutons un chant, nous take a bit for granted. Et un jour, c'est-à-dire c'était en 2019, et nous faisions à le réveillon. Chaque réveillon, nous faisons à l'église. Et avant le réveillon, nous faisons une conversation moi avec ma soeur. Et là, je peux dire que je tout c'est-à-dire une baptise du Saint-Esprit, mes parents, ma soeur. Et me dire peut-être que moi, bon Dieu, oublié moi. Et je me dis ça avant la réunion. Et dans réunion, c'est-à-dire réveillon, quand tu peux faire praise and worship, à ce moment, je me baptise du Saint-Esprit. Et là, c'était comme c'est une réponse qui bon Dieu de moi, qui n'est pas oublié moi, parce que moi, au-dedans de moi, je pensais vu que mon corps adolescent, peut-être que bon Dieu oublié moi, mais dans la Bible il dit clairement que bon Dieu jamais pour oublier nous, jamais pour aborder nous. Et c'était la réponse de mes questions. Et je continue à vivre la vie, mais malheureusement, même je suis baptisée du Saint-Esprit, mais je ne peux pas soumettre la vie totalement à Dieu. C'est-à-dire que être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas juste une émotion ou une expérience, mais l'Esprit de Dieu, c'est une personne, la Bible dit, et il est là pour diriger nous, pour conseiller nous, pour guider nous. Mais moi, je ne peux pas soumettre totalement à l'Esprit de Dieu et je continue à vivre la vie, continue à fréquenter mes camarades à l'université. Et bien souvent, je peux dire que je suis un chrétien, je peux cacher mon identité en Christ. Et c'est ça. C'est pas parce que tu es un chrétien qui, c'est-à-dire tu pas fréquenté un camarade, tu peux fréquenter un camarade, mais sauf qu'il te pas révéler ton identité en tant que chrétienne. Okay. Pourquoi je fais ça? Peut-être pour me sentir moi d'un groupe, ou peut-être me pas dans sa confiance là. Ça pas que toi bizarre, comment dire. Ouais. Ou bien je pas mettre toi dans une catégorie, mais toi pas. Exactement. Ou bien voilà, juste pour filer comme si dans le groupe et tout. Ouais. Et vu qu'il n'est pas encore connu mon identité en Christ, alors pour cacher il n'est pas fait moi non. Ouais. Mais à quel moment est-ce qu'il te laisse le Saint-Esprit dirige de la vie, te soumettre toi vraiment, te surrender? Alors, tu arrives à un moment de ma vie que arrive un moment où on vient de breakthrough. C'est-à-dire, un breakthrough, c'est-à-dire nous fatiguer les choses, comment elles peuvent arriver autour de nous, comment nous étions. Et moi aussi, tu arrives à un moment qui me fatigué, comment dire, je suis un chrétien, mais moi, tu peux vivre ma christianité comme un bizarre. Et là, je me rappelle un jour, je rentre dans la chambre et je bien pleuré avec bon Dieu. Et là, je me rappelle, je dis bon Dieu qui je suis fatiguée, comment je peux vivre. Et je veux faire l'expérience avec lui. Et je parle comment le Dieu qui me parole servi, ou le Dieu qui me tendait tous les dimanches dans la Bible, dans mes histoires, mais je vie connu personnellement. Et tout le temps, je habitué à faire ça à la prière, et tout le temps, je fais ça à la prière, là, mais maintenant, que mon vie vient dans ton plan. Comme si, quand tu peux créer moi, qui tu peux penser, quand tu peux créer moi, mon vie vient sa personne là. Et c'est vrai, là, je commence à soumettre moi à l'Esprit de Dieu, je commence à lire la Bible, comme un bizarre, et studier la Bible.
c'est-à-dire dans mon cornet, comment envie de promesse bon Dieu vient une réalité et ma vie de prière aussi, il commence à améliorer. Ouais. Et c'est comme ça. C'est vrai que tu dis comme ça, à un moment, tu prier, tu dis bon Dieu, tu fatigué, tu plein vivre comme ça, tu envie un breakthrough dans ta vie. C'est vrai que, bon, d'habitude, il y a du monde n'est pas cave, un des pieds, l'autre toi, un des pieds dans un trou, dans un canal. Il n'est pas cave, comment dire, dans un loto. Il y a une partie dans le tout et après la moitié des cours en dehors. Il n'est pas possible non. Plutôt dans un bateau, tu n'as pas cave, la moitié des cours dans des lots, la moitié des cours dans le bateau. Et c'est vrai que sa situation quand un chrétien, surtout s'il est jeune, peu importe, un chrétien, quand il retrouve dans le milieu, c'est une situation qui est vraiment difficile. Parce qu'en fait, il est malheureux. Il n'est pas pu vivre pleinement ce qui Jésus est appelé. Et non plus, il n'est pas pu suivre pleinement, même si tout une quitteuse de ce monde. Donc, retrouver dans le milieu, c'est une situation que tu es vraiment perdu. C'est un peu comme ça que tu peux sentir toi. Exactement, c'est-à-dire tu es stuck. Ouais. Parce que exactement, tu n'y peux vivre comment de ce monde, ni de la vie chrétienne. Et je pense que l'ennemi de nous l'âme, c'est-à-dire le diable, il compte que nous une confusion. Ouais. Juste pour prendre mon plan qui est bon Dieu, non? Parce que dès qu'il nous est bon Dieu, il y a un plan pour nous. Mais à force que nous grandissons, nous faisons un choix, nous parfois nous éloigner de ce plan de Dieu. Là. Et la Bible dit nous que le plan de Dieu est parfait pour nous. Il y a un plan de paix, de bonheur. Mais nous, avec nous, un choix, nous faisons nous un petit vite éloigner. Mais bon Dieu, il réamène moi. C'est-à-dire, comment il dit dans la Bible que Jésus est comme le bon berger. Et un bon berger, c'est il prend soin de ce man brebis. Et si un berger là-dedans, il peut cesser. Il peut quitter sa 99 brebis qui y est non là et il peut cesser sa un qui ne perdit là. C'est à ce point qu'il est précieux devant l'Isier bon Dieu. Ouais. Tu dis que avant c'est-à-dire quand nous sommes, bon Dieu il y a un plan parfait pour nous. Et des fois, ce n'est pas un plan qui nous comprend. Très souvent, nous besoin de dire plan là, il n'est pas forcément marche avec nos plans. Est-ce qu'il te vit une situation comme ça, une étape, une place que vraiment le Saint-Esprit n'amène toi qui partit du tout dans ta volonté, dans ton plan, dans une expérience comme ça qui te capable raconter que tu te soumets toi? Alors, comme on finit mon degré, c'est-à-dire on fait mon degré en Pure Management. Et après 3 ans d'études, normalement, quand on finit l'étude, on a une vision, un plan qui nous gagne un bon travail, nous peut bien chic, nous peut un petit bureau, etc. Et là, en tant que jeune, aussi, je me un plan, un désir comme ça, mais ça ne passe pas tout à fait comme je pensais. À cette époque-là, rate of employment est bien high, c'est-à-dire que c'est très difficile pour gagner un emploi. Et tu peux faire une démarche. Et il y a un bâtiment près de chez moi. Tu passes devant ce bâtiment-là pour l'église. Et moi, je ne sais pas qui fait ce bâtiment-là. Il est tout le temps attire moi. Et moi, tu peux demander à ma maman chaque fois qui compagnie ça, qui veut faire. Et effectivement, mon papa t'a renseigné. Et tu as un call center. Et tu peux recruter. Et vu que mon patient est dans l'emploi, et moi j'ai envie d'être indépendant, gagner un petit pocket money, et je dis à mes parents, je peux try, je peux faire que 1 mois, 2 mois, pas plus, en attendant moi aussi qui me gagner un autre emploi et je peux bouger. Mais comme on est allé là-bas, c'était pas 1 mois, 2 mois, 2 mois, 5 mois, 5 mois, 6 mois. Tu peux prendre plus le temps qui me supposé, qui me plane pour aller au nouveau travail. Et dans ce moment-là... Et entre-temps, tu peux continuer à appliquer dans les autres places? Oui, mais tu peux appliquer, mais moi, tu peux des réponses. Et une interview qui me marque, moi, c'était... je fais 3 interviews pour la même compagnie, c'est-à-dire face-to-face, etc. Et je suis satisfait avec... tous mes certificats, personnalité, etc. Et là, je suis assis le contrat. Mais le matin, je téléphone moi et je dis moi qui pas la peine de venir parce que je join put a hold on the recruitment process. C'est-à-dire le jour qui te passe un contrat, je ne t'en pas venir. Oui, et pour moi, c'était vraiment dur pour moi parce que pour moi, me dire, enfin, je me trouvais la porte ouverte.
mais juste comment il me trouve là pour l'enfermer devant moi. Et là, moi, j'ai beaucoup de questions vers bon Dieu. Je me dis, bon Dieu, qui faire? Mais après, je réalisé que des fois, quand nous ne pouvons pas gagner un travail ou une relation ne peut pas marcher, ce n'est pas le qui peut rejeter nous, mais c'est bon Dieu qui peut rejeter ça pour nous parce qu'il y a un plan plus meilleur pour nous. Ouais. Et là, je me dis, ok, pas grave, je continue à notre travail. Mais même si tu peux travailler dans une place qui n'est pas faite pour moi, c'est-à-dire pour l'étude que je fais, mais tu as une la paix, tu as la joie. Parce que là-bas, vu que je touché de Dieu là, tu peux vivre la vie chrétienne. C'est-à-dire que tu peux témoigner la parole de Dieu là-bas. Tout mon camarade que tu peux joindre, tout le temps tu as une petite parole. C'est qui Jésus, comment Jésus il vient dans la terre, comment il sauve nous. Et là, je fais 1 an là-bas. Et là, la compagnie, tu peux gagner un déficit, etc. Et tu peux à le point de fermer. Et avant qu'il est fermé, un jour avant, tu as un camarade qui me porte à l'évangile. Et là, il dit à moi qui te connais, Ashna, tu me portes à moi l'évangile. Et je suis allée à l'église qui est près de chez moi. Et comme je suis allée à l'église, je ressenti que sa place là, l'église, est une faire pour moi. Je me sens à l'aise et c'est le chemin qui me poursuit. Et ça, c'était pour moi une victoire. Parce qu'au-dedans de moi, je pensais peut-être que ça l'année qui me fait là-bas 1 an là, c'était une année perdue. Mais il y a un verset qui bon Dieu. Perdu en parlant de toute carrière, comme ça. De ma carrière, de tout. Parce que là-bas, je peux sentir un petit peu stuck, in a way. Mais même ça tient dans la paix de Dieu. Mais au plus profond, il y a une tristesse. Mais quand ça, sa camarade là, c'est-à-dire, il dit à moi qu'il veut suivre Jésus. Pour moi, me dire si Jésus il quitte sur les ciels, et il vient dans la terre pour témoigner, pour annoncer la bonne nouvelle. Alors pour moi, pas grave. Même s'il travaille là, partie de ma filière, partie ce qu'il m'expecte, c'est pas grave, mais une larme. La Bible dit quand quelqu'un est converti, c'est une grande joie dans l'église. Dans le ciel. Dans le ciel. Quand il dit qu'on reconnaît son péché. Exactement, il repentit. Et pour moi, c'était une victoire. Il me dit que me laisse bon Dieu servir moi là-bas. Et pour moi, c'était une victoire. Donc, Ashna, ça a 1 an qui te fait la balade, il paraît une grande expérience. 1 an justement dans un travail qui ne correspond pas du tout à ce que tu as étudié. Mais est-ce que tu peux dire moi, ça 1 an là, ça travail là, ça saison là, qui ça a amené dans toute la vie en général? Alors, ça l'expérience qui m'a vécue là-bas. Pour moi, c'est ça me réalise beaucoup de choses. Premièrement, c'est que Dieu lui restaure nous l'année. Au fond, on pensait qu'un homme perdu là-bas dans côté carrière. Mais bon Dieu restaure ça. Je gagne travail maintenant dans ma filière. Et bon Dieu, c'est grâce à Dieu. Et aussi, je réalisé que pour évangéliser, il ne dépend pas de nos saisons. C'est-à-dire, jamais nous attendre quand nous la vivons parfait ou d'après nos plans. D'après nos plans. Si nous voulons évangéliser, bon Dieu pour servir nous, place que nous étions, saison qui nous était, et nous disposons soupe à Dieu. C'est-à-dire, et aussi qui, premièrement, pour qu'il nous puisse évangéliser, il est très très important pour qu'il nous connaisse notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et là, nous partageons sa bonne nouvelle là à les autres. Parce que nous, oui, nous l'obéissance, peut-être un du monde se salue et dépend de notre obéissance là. Quand nous acceptons nous ce qui bon Dieu crée nous pour être, et là c'est comme ça que nous sommes capables de témoigner les autres. Ben oui, parce que si nous-mêmes nous pas connaissons qui nous étions, nous pas connaissons qui nos relations avec bon Dieu, avec Jésus, ça nous nous, comment nous capables vers les autres. Vers les autres. Et c'est ça, et moi pensais, la Bible même dit clairement qu'il y a beaucoup de la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Et je pense que chaque chrétien, si nous prenons sa responsabilité là, qui nous bisait témoigner, nous bisait partager la bonne nouvelle, parce que les temps viennent difficiles, même là, comment nous pouvons vivre avec Covid-19 et tout. Mais il est très très important pour que les autres connaissent qu'il y a un bon Dieu, qu'il y a un sauveur, qu'il y a un Jésus qui est venu, qui est mort pour nous.
et qui en ligne dans la vie, et pas juste la vie sur terre, mais aussi la vie éternelle. Parce qu'après la mort aussi, nous avons un compte pour rendre à nos créateurs. Et ça, c'est vraiment important. Qui n'importe qui saison nous la vie, nous devons servir bon Dieu. Oui, c'est vrai que nous la vie n'est pas résumé à ce qui nous peut vivre ici. C'est-à-dire, une case, un auto, un lycée, une famille, un travail. La vie n'est pas résumée à ça parce qu'il y a justement la vie éternelle. Et comme on dit, capable du monde se salue peut dépendre de l'obéissance. Et en tant que chrétien, nous devons prendre conscience de cela dans les mondes que préparer de peine à l'espoir. Nous connaissons que l'espoir là été. Et enfin, si du moins nous plaçons nous l'espoir, nous même en Jésus. Et pour nous aller vers les autres, pour dire aux autres, oui, il y a une bonne nouvelle, il y a un sauveur, que ce soit pour toute la vie ici-bas ou pour la vie éternelle, nous connaissons sauveur là. Et avant qu'il nous termine, est-ce qu'il y a un message pour les gens qui peuvent suivre nous, peut-être les jeunes chrétiens, peut-être qui grandit dans l'église, pareil comme à toi, peut-être qui capent l'église pour être comique, ou bien qui capent l'église pour les autres places, mais qui ne pas forcément soumettent au Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un message pour ces jeunes-là? Et la vie chrétienne, il y a une journée. Quand on vient de changement dans la vie, il n'est pas arrive tout de suite, mais nous sommes dans cette persévérance et surtout lier à la Bible et prier, c'est clé. Et beaucoup de fois, moi, tu peux dire à mes parents, mon maman surtout, qu'il priait trop beaucoup. Mais maintenant, on réalise, enfin, quand tu es adolescent, mais maintenant, on réalise que la prière, c'est ça même qui amène nous plus près avec bon Dieu. Et c'est ça même qui développe sa relation avec bon Dieu. C'est qu'il a envie, nous aidons avec lui. Oui, parce que c'est ça qui fait sa connexion là. Si moi, mon vie rapprochement de toi, je peux passer mon temps cause avec toi, ça reste pour répondre moi, c'est ça qui peut faire relation là grandir, une plus intime encore. Et comment tu peux dire que n'est pas difficile, c'est juste que la Bible dit nous aller dans la chambre, ferme la porte et prier et là ton papa dit pour écoute-toi. Et c'est aussi simple que ça, cette relation que nous avons avec bon Dieu. Il y a envie juste qui nous cause avec lui comme un camarade et c'est ça même qui nous faisait faire. Et pas lundi nous faire après, vendredi nous faire mais continuously. Nous cherchons face continuously. Et c'est ça le message que nous avons pour les jeunes. Cherche face bon Dieu. Bon Dieu dit que quand nous rodons, nous pouvons trouver. Et il y a une parole qui est vraie. Quand nous cherchons de tout nous les cœurs, nous pouvons trouver. Et pas le passé, c'est ce qui n'arrivait pas focus sur là, mais devant, et dans quelque chose tout le temps de meilleur. Et par exemple, ça bout de mon témoignage là, tout le temps, j'ai envie de cacher dans ma vie, oublier, c'est-à-dire ça bout un an là, mais jamais je attends qu'il y ait un jour pour venir de l'avant avec un témoignage comme ça. Et bon Dieu, vous servir n'importe quelle situation de la vie pour cela. Merci beaucoup Ashna pour te présenter au plateau Nos Histoires. Merci pour tes histoires, tes témoignages qui t'ont raconté. Donc pour ceux qui peuvent suivre nous, surtout pour les jeunes chrétiens, on encourage encore une fois, pareil comme Ashna dit, cherche bon Dieu de tous les cas. C'est vrai que bon Dieu dit dans la Bible, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Donc, si tu es jeune chrétien, enfin même moins jeune, peut-être un peu plus jeune aussi, pas reste dans sa place dans le milieu, un pied en dehors, un pied en dedans. C'est vraiment pas une place pour qu'un chrétien y reste parce que tu n'as pas capable jouir de tout ce qui bon Dieu est pour toi et tu n'as pas non plus aller après les plaisirs de ce monde. Donc, pas rester dans le milieu, faire un choix. Je prends une autre verset encore dans la Bible que tu dis jusqu'à quand vous êtes pour clocher des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez après Dieu. Et si c'est le monde, ben c'est le monde. Donc, j'espère que cette histoire-là encourage vous et me donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Nos Histoires. Bye!